Shalom, Lakem, avec vous le pasteur Patrick Anani. Dans cette vidéo, nous allons parler de partager la parole de Dieu. Nous allons partager cette vidéo sur 5 axes: les symboles de la parole de Dieu, la puissance créatrice de la parole de Dieu, les avantages de l'étude de la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu et partager la parole de Dieu. Alors, le verset à mémoriser, c'est « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous sommes là dans Ésaïe 55, verset 11. En fait, quand nous témoignons, nous parlons certainement de Jésus. Mais que serions-nous de Jésus sans la Bible? En fait, que serions-nous du grand conflit de l'amour de Dieu, de la naissance, de la vie, du ministère de la mort et de la résurrection et du retour même de notre Seigneur si nous n'avions pas les Écritures? Bien que la nature révèle la majesté et la puissance de Dieu, mais elle ne révèle pas le plan du salut. Jésus, à travers la personne du Saint-Esprit, est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean chapitre 1, verset 9. Bien que les chefs religieux aient étudié la parole de Dieu, beaucoup ont manqué de son message principal, car Jésus dit: vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais c'est d'elles qui rendent témoignage de moi. Alors, les symboles de la parole de Dieu, il y en a quelques-uns. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 105 du psaume 109, verset 130 également, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Nous avons encore d'autres symboles. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Luc dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, qu'à dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, les symboles variés utilisés dans ces passages décrivent certaines des fonctionnalités primaires de la parole de Dieu. Quand nous partageons les Écritures avec les autres, c'est comme une lumière qui illumine la vie. Jésus, la lumière du monde, dissipe les ténèbres de l'incompréhension de la nature et du caractère de Dieu. Les esprits obscurcis par une incompréhension de Dieu sont illuminés par le Saint-Esprit, mais à travers la parole de Dieu. Selon Jérémie, la parole de Dieu est comme un feu et un marteau. Elle consume les scories du péché dans nos vies et brise nos cœurs endurcis. La parole de Dieu est également comparée à la sémence. La principale caractéristique de la sémence est qu'elle donne la vie. La sémence prend du temps pour pousser. Toutes les sémences ne germent pas en même temps. Toutes les plantes ne poussent pas au même rythme. Mais dans les conditions normales, la vie dans la sémence jaillit à travers le sol vers une vie nouvelle. Alors, quand nous plantons la sémence de la parole de Dieu dans le cœur et l'esprit des autres, nous ne verrons pas toujours des résultats immédiats, mais la sémence pousse de manière imperceptible. Jésus compare également sa parole à du pain nourrissant, un repas. Comme beaucoup d'entre nous le savent, il y a peu de choses aussi satisfaisantes qu'une bonne miche de pain. La parole de Dieu assouvit la faim de l'âme et nourrit nos désirs spirituels intérieurs. Alors, nous devons penser aux vérités que nous ne connaissons pas encore, mais aux vérités que nous connaissons déjà par la Bible. Et cela doit nous dire beaucoup de choses sur le temps que nous devons passer dans la parole. Maintenant, en parlant de la puissance créatrice de la parole de Dieu, nous avons également certaines idées de la parole. Vous avez ici Hébreux chapitre 1. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, jusqu'à partager âme, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Nous avons encore également, quand le Christ dit dans Hébreux chapitre 1, que je viens de mentionner, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, Hébreux 4, 12, que nous avons lu tantôt, également a le même impact dans la compréhension de la puissance créatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle porte en elle le pouvoir d'accomplir des choses qu'elle déclare. Les paroles humaines peuvent parler de ce qui est, mais Dieu parle des choses qui n'existent pas encore et les a créées ensuite par la puissance de sa parole. La parole de Dieu, donc, est une parole créatrice. La parole audible qui procède de sa bouche a le pouvoir de créer tout ce qu'elle proclame. Dans l'histoire de la création, par exemple, dans Genèse chapitre 1, vous avez l'expression Dieu dit, et qui est utilisée à plusieurs reprises dans Genèse chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 11, verset 14, verset 20, verset 24, verset 26, verset 29. Les déclarations de Dieu avaient une telle puissance que lorsqu'elles ont été dites, la terre ferme est apparue, les plantes ont poussé, les fleurs sont apparues, les arbres fruitiers ont fleuri et les animaux ont jailli. Il y a donc un mot spécifique fascinant pour expliquer la puissance créatrice de la parole, bara. Bara, cette forme particulière de création est décrite dans la Genèse chapitre 1 comme étant l'activité ex nihilo, de rien. Dieu créant quelque chose à partir de rien. Le verbe n'a de sujet que Dieu lui-même, c'est-à-dire le seul Dieu qui peut bara. Et il le fait par la puissance de sa parole. Donc, en saisissant personnellement les promesses de la parole de Dieu, nos vies changent. Et quand nous aidons les autres également à saisir ces promesses merveilleuses, le Saint-Esprit aussi change leur vie. Imaginez un peu Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Comment pouvons-nous comprendre ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette réalité étonnante nous dit sur sa puissance? Pourquoi cette vérité sur la puissance créatrice de Dieu devrait-elle nous réconforter? Dieu n'a pas seulement créé le monde par la puissance de sa parole, mais il la soutient aussi par sa parole. La même puissance qui est dans la parole orale de Dieu est dans sa parole écrite. Le même Saint-Esprit qui était actif à la création est également actif pour inspirer l'écriture. Il est présent quand nous lisons la Bible ou quand nous la partageons avec d'autres. Il y a dans la parole de Dieu une force créatrice qui donne la vie et qui change la vie et qui la transforme. Alors, chers amis, nous allons voir également certains avantages de l'étude de la parole de Dieu. Elle a des avantages. Et les avantages sont là. Toi, demeure, dit Paul, dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17. Il y a d'innombrables avantages à étudier la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit qu'à travers les promesses de l'Écriture, nous devenons des participants de la nature divine dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Jacques parle de la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Jacques chapitre 1, verset 21. Paul ajoute que la parole de sa grâce peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Actes chapitre 2, verset 32. La Bible a un seul but, le but rédempteur. En voyant Jésus dans toute l'Écriture, nous sommes changés en son image. En le regardant dans sa parole, nous devenons comme lui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés parce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Nous avons là la célèbre citation de Madame White dans la tragédie des siècles à la page 490. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14 et 17, et également, nous pouvons avoir Jean chapitre 17, n'est-ce pas, qui dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, mais comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. » Donc, en écrivant à son jeune compagnon, n'est-ce pas, Timothée, l'apôtre Paul, exhorte à être fidèle à l'écriture et à partager les bienfaits de l'étude de la parole inspirée. Selon Paul, la Bible est utile pour enseigner, elle révèle la vérité et expose l'erreur. Elle écrit le plan de Dieu pour la race humaine. Elle révèle nos péchés, corrige nos pensées erronées et nous instruit même dans la justice. Les Saintes Écritures révèlent la justice de Christ. Elles nous conduisent de la folie de notre propre péché à la beauté de sa justice. Elles nous prennent de nos ténèbres pour nous entraîner dans la mirable de sa lumière. Quand nous voyons l'amour désintéressé de Jésus
en contraste avec notre égocentrisme, nous sommes stupéfaits. Quand nous partageons sa parole avec les autres, eux aussi sont radicalement transformés. En regardant Jésus dans sa parole, nous devenons plus semblables à lui. Témoigner donc ne consiste pas à partager ce que nous pensons ou même ce que nous croyons. Il s'agit de partager les vérités éternelles que l'on trouve dans la parole de Dieu telles qu'il les a lui-même énoncées. Pensez à un moment de difficulté que vous avez vécu personnellement et comment la parole de Dieu s'est révélée à vous et vous a donné une force supplémentaire pour résister. Maintenant, pour parler de comment appliquer la parole de Dieu dans la vie, il y a un fait important. Jacques chapitre 1 verset 25 dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant au service, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6, et également Jérémie chapitre 20 verset 9, vous avez également tous ces textes qui sont des textes importants. Ici, chers amis, ceci est tellement important que je vous dirais que quelqu'un a compté plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu. Chacune de ces promesses vient du cœur d'un Dieu d'amour qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Les promesses de Dieu sont les engagements qu'il prend envers chacun de nous. En revendiquant ces promesses par la foi donc, et en enseignant à d'autres personnes à les réclamer, les bénédictions du ciel affluent dans nos vies. L'apôtre Paul souligne cette réalité divine dans Romains chapitre 8. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré, mais qui l'a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8 verset 32. L'apôtre Pierre clarifie cette promesse en déclarant que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Par la mort de Christ sur la croix, par sa victoire sur Satan, sur les principautés et les puissances de l'enfer, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie spirituelle et pieuse. Il promet de subvenir à nos besoins physiques et spirituels. Alors, les promesses que nous avons lues dans les passages parlent à chacune de nous des choses différentes. Mais l'image de Dieu qu'elle nous donne est très similaire. Elle révèle un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu d'une puissance infinie et de soins pour nos besoins fondamentaux. Elle nous donne l'assurance que Dieu se soucie de nous, nous protège et rien ne peut nous arracher de sa main. C'est un manque de foi en la capacité de Dieu de faire ce qu'il a promis dans sa parole. Vous voyez? Qui limite l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Priez que Dieu vous conduise dans cette vidéo, cette semaine, dans votre vie, à quelqu'un qui a besoin de promesses pleines d'espérance que l'on trouve dans la parole de Dieu. Alors, comment faire maintenant pour partager la parole de Dieu? La parole de Dieu se partage juste. Elle se vit et elle se montre. Quand ils eurent prié, ils étaient assemblés, le lieu trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, tous qui écoutaient la parole. Voyez donc, ici, le Saint-Esprit est la clé de voûte de toute chose. La bonne nouvelle, c'est le partage. Pensez au moment de votre vie où vous avez été enchanté par la bonne nouvelle. Il se peut que ce soit le jour de vos fiançailles, la naissance d'un enfant, un nouvel emploi ou l'achat d'une nouvelle maison. Vous étiez si excité que vous avez hâte de partager. Frère, c'est merveilleux de partager notre joie avec les autres, mais la meilleure nouvelle dans l'univers entier est l'histoire de Jésus. Quand nous découvrons de nouvelles perspectives dans sa parole sur le salut en Christ, nos cœurs débordent de joie et nous avons envie de le dire à quelqu'un d'autre. Quand les autorités religieuses essayèrent d'arrêter la prédication des apôtres, Pierre déclara dans Actes chapitre 4 verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres, de l'ami précieux, fidèle qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Si vous ne pouvez pas parler aux autres de Jésus, c'est que vous ne l'avez pas reçu vous-même. Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus, Christ est rempli de la joie de son esprit, il nous est impossible de garder le silence. Dans Romains 1, verset 14 à 16, Paul écrit, « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car ce n'est point de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. » Quand nous abandonnons nos vies donc à Christ et à son service, il nous ouvre des portes d'opportunité pour que nous puissions prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, au bon moment ou non, à ce dont il a ouvert les cœurs. Chers amis,
Je suis vraiment ravi d'avoir partagé cela avec vous. Dieu travaille dans les cœurs de tout un chacun et tout autour de nous. Si nous avons le discernement spirituel de voir là où il nous conduit, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.